Imaginez un homme qui est devenu l'un des plus riches de la planète, sans jamais rien inventer. Il n'a pas créé de technologie révolutionnaire, il n'a pas fait de publicité à la télévision et il ne donne quasiment jamais d'interview. Son secret? Il a appris à copier les plus grandes marques de luxe, mais à une vitesse que personne ne peut suivre. Aujourd'hui, cet homme pèse plus de 100 milliards d'euros et son entreprise, Zara, a totalement transformé notre façon de consommer la mode. Mais derrière les rayons parfaitement rangés se cache une stratégie de guerre, une logistique impitoyable et des secrets psychologiques que vous ne soupçonnez pas. Voici comment Amancio Ortega a bâti l'empire Inditex. Tout commence en Espagne, dans les années 60. Amancio Ortega n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est un simple coursier pour un magasin de chemises local. Un jour, il fait une observation qui va changer sa vie. Il voit une robe de chambre de luxe dans une vitrine. Elle est magnifique, mais elle coûte une fortune. Il comprend alors une vérité universelle. Tout le monde veut avoir l'air riche, mais personne n'en a les moyens. Avec sa femme, il commence à fabriquer des copies de ses vêtements de luxe dans son salon en utilisant des tissus moins chers. Le succès est immédiat. En 1975, il ouvre sa première boutique à la Corogne. Il voulait l'appeler Zorba, mais le nom était déjà pris par un bar voisin. Il change 2 lettres et Zara est né. Sa mission est claire, démocratiser le style. Si une star porte une robe à New York le lundi, Zara doit la vendre à petit prix le vendredi suivant. Pour réussir ce pari, Amancio Ortega a dû briser toutes les règles de l'industrie. Traditionnellement, une marque de mode prépare ses collections 6 mois à l'avance. C'est lent et c'est risqué. Si la tendance change, les stocks restent sur les bras. Zara a inventé la fast fashion. Chez eux, le cycle entre le premier dessin et l'arrivée en magasin ne dure que 15 jours. Comment font-ils? D'abord, ils ne délocalisent pas tout en Asie. Une grande partie de la production est située près du siège, en Espagne, au Portugal et au Maroc. Cela permet une réactivité record. Ensuite, Zara possède sa propre logistique. Sous leur siège social à Arteixo, il y a des kilomètres de tunnels souterrains avec des rails automatisés qui transportent les vêtements directement vers les centres d'expédition. 2 fois par semaine, chaque magasin Zara dans le monde reçoit de nouveaux modèles. C'est une logistique de guerre. Si un produit ne se vend pas dans une ville, il est retiré et envoyé dans une autre en moins de 48 heures. Rien ne dort, tout circule. Mais le plus incroyable, c'est leur budget publicitaire. Vous avez déjà vu une pub Zara à la télé? Une affiche dans le métro? La réponse est non. Zara dépense quasiment 0 € en marketing traditionnel. Leur stratégie s'appelle l'emplacement premium. Amancio Ortega investit tout son argent dans l'immobilier. Il achète les emplacements les plus prestigieux du monde, la 5e avenue à New York, les Champs-Élysées à Paris, Regent Street à Londres. L'idée est simple. En installant sa boutique juste à côté de Gucci, Prada ou Louis Vuitton, Zara profite de leur prestige par parasitage. Le client associe inconsciemment Zara au luxe, mais quand il entre et voit les prix, il achète sans hésiter. Les vitrines sont leur seule publicité et elles changent toutes les 2 semaines pour vous forcer à entrer. Pourquoi achetons-nous autant chez Zara? Parce qu'ils hackent notre cerveau avec la rareté organisée. Contrairement à leurs concurrents qui stockent des milliers de fois le même pull, Zara produit de toutes petites quantités de chaque modèle. Le message est clair, si tu ne l'achètes pas aujourd'hui, il ne sera plus là demain. Cela crée une peur de manquer, un achat impulsif. Et ça marche. Un client moyen se rend dans un magasin de vêtements classiques environ 4 fois par an. Chez Zara, c'est 17 fois par an. Les clients reviennent sans cesse juste pour voir ce qu'il y a de nouveau. Zara ne vend pas seulement des vêtements, ils vendent de la nouveauté permanente, mais cet empire n'est pas sans faille. Aujourd'hui, en 2026, Zara fait face à 2 énormes défis. D'abord, l'écologie. La fast fashion est l'une des industries les plus polluantes au monde. Produire des millions de vêtements chaque semaine demande des quantités d'eau astronomiques et génère des montagnes de déchets. Zara essaie de pivoter vers des matières recyclées, mais est-ce suffisant? Ensuite, il y a la concurrence. Le géant chinois Shein va encore plus vite et vend encore moins cher. Pour la première fois, le trône de Zara tremble. C'est désormais Marta Ortega, la fille du fondateur, qui est aux commandes pour tenter de transformer l'empire en une marque plus haut de gamme et durable. L'avenir nous dira si la stratégie d'Amancio peut survivre à ce nouveau monde. L'histoire de Zara nous prouve qu'on n'a pas besoin d'être un créateur de génie pour devenir milliardaire. Il suffit d'être le meilleur pour observer, copier et livrer plus vite que les autres. Et vous, est-ce que vous continuez d'acheter chez Zara malgré les critiques sur l'écologie ou est-ce que vous préférez des marques plus durables? Dites-le moi en commentaire, je lis tout le monde. Et si vous voulez découvrir comment McDonald's est devenu le plus gros agent immobilier du monde, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt!